on va continuer avec SCP-211, immeuble couvert de papier. What? C'est un truc d'horreur ça, c'est un truc de film d'horreur ça, je reconnais. C'est un sûr, et ça c'est une photo le couloir blanc du SCP, salle adjacente à ce qui semble avoir été une cuisine. Cet immeuble, il a été occupé par un détective qui avait une enquête extrêmement complexe sur le dos, ou ça se passe comment là? Description. SCP-211 est un bâtiment à 2 étages situé dans un quartier abandonné dans une ville. Les enregistrements en provenance des archives dont on ne sait pas quoi indiquent que le bâtiment était à l'origine destiné à la classe moyenne et appartenir à un monsieur, on va l'appeler GS. Très bien. Aujourd'hui décédé de façon naturelle. Dès le décès de ce dernier, tout le mobilier a disparu, excepté l'éclairage et un radiateur. Il est où le radiateur? On n'a pas la photo du radiateur. Ok. Notons que la plupart des interrupteurs correspondant aux ampoules n'ont pas été découverts, les rendant inutiles. De plus, l'architecture du bâtiment est intégralement couverte de feuilles de papier estimées au nombre de plus. Il y a plus de 100 000 papiers. Je ne sais pas qui sont les mecs qui ont été obligés de se charger de noter le nombre de papiers qu'il y a. Mais ça a dû lui prendre pas mal de temps. Désigné collectivement comme étant, du coup, SCP-211-1. Compte tenu de ces circonstances, le SCP se trouve dans des conditions déplorables. Plusieurs taches de moisissure et de pourriture se répandent sur les SCP, ce qui risque de provoquer l'effondrement d'une grande partie du premier étage. Et la tentative de démolition du 4 mai, voir le document du coup qui correspond, a laissé une large brèche dans le mur orienté sud. Ah, donc c'est un bâtiment en ruine qui a été abandonné et qui en plus de ça risque de s'effondrer. Très bien. Du coup, les feuilles de papier ont des origines et des aspects différents. Vierges, couvertes d'images, arrachées de livres, la plupart du temps d'encyclopédies ou de romans. Des impressions de pages internet, etc. Le papier peut avoir différentes couleurs. De fait, la photographie ci-dessous a été prise au seul endroit où toutes les feuilles qui couvrent le mur sont blanches. Des piles de papier ont été découvertes dans le sous-sol du bâtiment ayant peu ou pas de points communs entre elles. La seule caractéristique permettant de les identifier est que le côté des feuilles est anormalement tranchant et que si une portion des feuilles est retirée, davantage de papier apparaissent. Origine inconnue. Pour les remplacer, d'accord. Les recherches sont en cours, mais jusqu'ici, individuellement, les parties du coup des papiers semblent avoir un but au-delà de on ne sait pas quoi et surtout de défense. Bah si le papier est très tranchant, oui, c'est certainement un truc de défense, un peu comme un hérisson a des pics pour se protéger. Ça fait un peu penser à ce genre de choses. D'accord, c'est très bizarre quand même tout ça. Ouais, mais en vrai du coup, ouais, il y a le parquet quand même, on voit le parquet, mais ouais, mais tous les murs. Je plains les gars qui ont été obligés de s'occuper de compter le nombre de papiers qu'il y a là-dedans. Procédure de confinement spécial. À cause de la localisation du SCP en milieu urbain, des industries polluantes et un découpage du quartier a été mis en place aux alentours pour pousser le voisinage à quitter les lieux et pour dissuader quiconque délire domicile dans les environs. Ok. Les propriétés entourant le SCP sont actuellement sous le contrôle de la Fondation et un garde armé a été posté dans les immeubles voisins. Tout individu n'ayant pas la permission d'être sur les lieux doit être éliminé à vue. Ah, donc pas d'urbex dans ce coin-là, les gars. Plusieurs charges explosives ont été installées sur le SCP et doivent être examinées tous les 10 jours pour constater d'éventuelles dégradations. Si le SCP venait à devenir trop dangereux ou si la neutralisation de ce dernier est demandée, celle-ci devrait être effectuée à l'aide des charges précédemment citées de façon simultanée. Très bien. Pour éviter une activation par inadvertance des mécanismes de défense du SCP, l'extraction des papiers doit avoir lieu par moins de 10 pages par heure. On est d'accord que c'est pour les tests. Parce que là, si tu me demandes à quelqu'un de retirer tous les papiers, tu vas jamais finir. Il va falloir plusieurs vies pour pouvoir faire ça. Hein. Surtout qu'on a vu que ça respawn. Et que c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu comme une hydre. Tu retires un papier, t'en as 10 qui apparaissent, quoi. Document numéro 1. Le statut du SCP a été attribué au bâtiment, du coup, après que le bâtiment ait été condamné à la démolition le 4 mai dans les années 2000. Lorsque le bâtiment a attaqué l'équipe de démolition. Dès lors appelé Incident 0. Le document qui suit est une interview de Monsieur ER, l'un des 4 survivants, mené par le docteur Spinoza. Très bien. Nom et profession, s'il vous plaît. ER, employé chez quelque chose construction. Enfin, à mi-temps. Je ne peux pas vraiment faire mon travail avec une jambe extropiée ici. Je compatis. Je vous prie de nous décrire ce qui s'est passé lors de la tentative de démolition du SCP. Bien, nous
enfin, l'entreprise en tout cas, étions chargés de détruire ce truc. Donc nous avons cherché le meilleur moyen de le faire. Nous avons exclu la possibilité de saper pour une raison quelconque. Quelque chose en rapport avec on sait pas trop quoi. La raison principale est que la direction a décidé que quelques bulldozers feraient l'affaire. Il y a eu une action de la part du bâtiment avant que vous ne commenciez à le démolir? Pas vraiment. On est entré dedans après avoir fait des tests et tout un tas de trucs dans le genre. On a trouvé les fondations, fait des blagues à propos de tout le papier qui recouvrait l'endroit. La seule chose qui se soit passée avant qu'on débute la démolition, c'était... Ouais, quand on est allé au sous-sol et qu'un autre gars, j'ai oublié qui, il a commencé à retirer des pages du mur, juste pour voir dans quel état se trouvaient les fondations. Un gros tas de feuilles est tombé du plafond, sorti de nulle part, sur le gars. Et il a reçu une belle collection de coupures de papier. Son équipement a été coupé comme pas possible. Je veux dire, ses vêtements, son chapeau, ses lunettes, vous voyez. Tout découpé. Il avait une putain de fente dans ses lunettes. Une chance qu'il portait des lunettes, car je vous le dis. Ensuite, on n'a pas vraiment aimé le fait d'être dans une maison pleine de couteaux, vous voyez, donc on l'a sorti de là. En dehors de ça, rien ne s'est passé. Et le 4 mai? Bien, on avait tout préparé et commencé à conduire une paire de bulldozers vers le bâtiment quand tout le papier du mur extérieur est comme tombé de lui-même. Après, il faut que je précise, il n'y avait pas un P de vent. Donc, on a pensé que le bâtiment se cassait la gueule. Et on a décidé de l'aider. Et puis, il y a eu un grondement, du genre qu'on peut entendre par-dessus le bruit d'un bulldozer. Et tout le papier a volé dans les airs et a tout découpé sur son passage. What? Attends, donc déjà, t'es en train de me dire que, à l'intérieur de la maison, il se peut que le papier te tombe sur la gueule pour que tu aies comme des couteaux qui te tombent dessus. Et là, alors qu'il n'y avait pas de vent, le papier du mur extérieur s'est envolé pour découper les bulldozers. C'est ça qui s'est passé? Waouh, mais c'est extraordinaire ça. Document numéro 2. Lorsque un classe D a récupéré l'objectif, une pile de papier s'est détaché et lui est tombé dessus. Le classe D a survécu, souffrant de lacérations aux bras, aux jambes et au visage. Mais il a réussi à extraire des feuilles collectées dans le SCP. C'est pour ça du coup qu'on est limité à quelques feuilles de papier, c'est tout. Tu peux pas en prendre un certain nombre, sinon pouf, ça te tombe sur la gueule. Addendum numéro 1. Depuis le commencement de la récupération du bâtiment, c'est les papiers, pardon, de nombreux livres ont été identifiés. Les ouvrages concernés sont les suivants. On a une copie de 1900 on sait pas quoi, de Mein Kampf d'Adolf trouvée dans une bibliothèque. Très bien, ça commence bien. Un livre du code Java, imprimé dans les années 1900, découvert dans une vieille librairie non loin du site 17. Après, c'est un truc, on sait pas ce que c'est, actuellement situé dans la librairie du Congrès des États-Unis. 3 impressions de transmission décodée japonaises ayant un rapport avec le projet de cryptanalyse magique durant la Seconde Guerre mondiale. Le dessin du document, du coup, numéro 2. Ah, donc t'as trouvé un dessin du moment où le classe D s'est pris la pile de papier dans la tête? C'est ça que t'es en train de me dire? Etc. Aucun document en rapport direct avec la fondation n'a actuellement pu être découvert. Cependant, la sécurité a été améliorée dans l'éventualité d'un risque de fuite d'informations. Addendum numéro 2. Un phénomène récent concernant le SCP a mené à des recherches plus approfondies. Le 28 mars, on sait pas quand, 3 feuilles du SCP ont été découvertes dans l'entrée de ce dernier. L'examen de ces fiches a démontré qu'il s'agissait de mémo-protocoles de la fondation à l'attention du docteur Spinoza. L'interview de monsieur ER. Après avoir été interrogé, Spinoza, qui était au site 17 pour un autre projet, a déclaré avoir remarqué que ses notes avaient disparu peu de temps après qu'il ne les reçoive. Ce qui ajoute ceci à on sait pas quoi. Depuis cette date, il y a eu d'autres brèches de confinement concernant du coup les papiers. Et plusieurs d'entre elles concernent directement le SCP, en tant que sujet d'étude. La reclassification de l'objet en Euclide est en cours. Donc ça veut dire que concrètement, le SCP est capable de prendre un petit papier dans lequel tu as écrit tes notes pour le coller sur son propre mur. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais j'avoue quand même que c'est vraiment chelou. En vrai, j'avoue que le SCP m'intéresse énormément. Parce que là, on sent qu'il y a un pet au casque quelque part. Il y a un truc qui est trop bizarre. Il y a vraiment un truc très très bizarre avec ce SCP.
Oui, en soi, il est conscient. C'est complètement ça. En fait, le bâtiment lui-même est complètement conscient. Et en fait, il alimente ses papiers avec les papiers, du coup, qu'il peut trouver dans les environs de lui-même. Parce que je pense pas que l'interview et les notes, du coup, de l'interview du gars, ça soit quelque chose qui a été fait dans les alentours du SCP, je pense pas. Mais c'est très intéressant, ça. Mais là, ouais, ça c'est un étudiant en première année de médecine qui a mis un peu trop de papier sur les murs, là.